2015, qui était une commémoration justement des massacres de 30 décembre 2013. Et comme vous pouvez l'imaginer, toujours un moment très difficile pour nous, très douloureux, car ce jour-là, nous avons perdu les nôtres, massacrés par le régime sanguinaire de Kanambe. Hippolyte Kanambe de son vrai nom, alias Kabila. Faire de la réserve ou bien prendre des distances, c'est faire le jeu du pouvoir. Parce que ce qui fait peur, c'est justement la présence de Mukungube là dans l'opposition. Avec tous les opposants, avec ses frères opposants contre le régime de Kanambe, le régime sanguinaire. Et c'est dans ce cadre-là que la fille du prophète s'est retrouvée. D'ailleurs, vous suivrez les éléments, s'est retrouvée sur l'île de Gorée, j'allais dire. Vous suivrez que eux-mêmes, les membres de Filimbi, qui sont les organisateurs. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec le porte-parole du prophète Mukungubila, Emmanuel. Il est porte-parole. Bonjour Emmanuel. Bonjour pasteur Bobo et bonjour à tous les internautes qui auront l'occasion de suivre cette émission. On vous suit partout à travers le monde. On vous prend après, je crois 2 semaines après, le 30 décembre 2015. Votre réaction? Ma réaction par rapport à l'actualité du 30 décembre 2015, qui était une commémoration justement des massacres de 30 décembre 2013. Et comme vous pouvez l'imaginer, toujours un moment très difficile pour nous, très douloureux, car ce jour-là, nous avons perdu les nôtres, massacrés par le régime sanguinaire de Kanambe. Hippolyte Kanambe de son vrai nom, alias Kabila. Et depuis, nous qui avons l'habitude de nous réjouir toutes les fins d'année pour le nouvel an, nous faisons notre deuil. Depuis ce jour-là du 30 décembre 2013, nous faisons notre deuil. Donc c'est une date commémorative à laquelle nous associons aussi tous ceux qui sont morts pour l'indépendance, la véritable et la liberté d'expression et de démocratie ce jour-là. Si vous pouvez me permettre de pouvoir rappeler rapidement un peu les événements, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui se posent des questions. Hein? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que Mukungubila est complice de Kabila? Atindi ban mike bakende ba boma bango, batu bakeye kuna bazaki na mindu kite, maboko pamba, c'était mal organisé. Bon, il y a beaucoup de questions légitimes, hein, qu'on peut comprendre et auxquelles on peut aussi apporter des explications. Parce que je pense que c'est la répétition, comme on dit, est la mère de la science. Le 30 décembre 2013, ce jour-là, il y a eu un massacre dans la résidence du prophète. Ça a commencé dans la nuit du 29 au 30. Un massacre a commencé dans la résidence du prophète Mukungubila, à sa résidence au golfe à Lubumbashi, où les disciples et les partisans de Mukungubila étaient réunis en prière en vue de préparer le nouvel an. Et ce massacre-là était une réaction un peu disproportionnée et de l'usage des armes létales contre des disciples de Mukungubila à cause d'une lettre ouverte, 2 lettres pour être plus précis, 2 lettres ouvertes dont le prophète avait écrites du 5 et du 28 décembre. Emmanuel Torzong Lango, Nasi Boloba Mubingi, Tosuksi Walam Torzong la
au contenu le quoi mais lelo yo olobaga pampamate yo bimaka la télévision mingité so yo bimi sekeli kambo ezali ba fande bila bandaku balikozela Emmanuel Abimi pourquoi Emmanuel porte-parole à Bimi lelo et l'on est poussé au lelo au bima la télévision. Merci pasteur Bobo pour la question. Au Tuningaï, bien qu'on va de toute façon rebondir encore. Effectivement, actualité est vraiment très préoccupante d'un côté Nabiso. Parce que vous avez vous tous suivi d'abord les images de la RTNC, cette cabale médiatique et nauséabonde contre la fille aînée du prophète Mukungubila à cause de sa présence sur l'île de Gorée. La fille de Mukungubila était à l'île de Gorée, pas lui-même le prophète. Le prophète n'a pas été sur l'île de Gorée. Vous savez très bien que le prophète est en procédure en Afrique du Sud, là où Zuma, malgré le fait que la justice sud-africaine a abandonné les poursuites suite aux accusations fallacieuses du gouvernement congolais contre le prophète, l'accusant de coup d'État, de séquestration, d'insurrection, de subversion, et sans jamais avoir apporté aucune preuve, la justice sud-africaine a dû abandonner purement et simplement les poursuites contre le prophète. Donc le prophète est innocent dans cette histoire. Ceux qui ont massacré, les bourreaux, veulent se faire passer pour les victimes. C'est ceux qui ont massacré, qui ont encore monté cette cabale de l'image de la fille du prophète. Ça a commencé déjà le 30 décembre. Le 31 décembre, ils ont commencé leur cabale à passer des images en boucle, notamment à la télé, télé 50, je pense. Et tout le monde connaît le responsable de cette télé, c'est qu'il est et c'est qu'il vaut réellement, professionnellement parlant. Et également, nous avons réagi par un communiqué du 2 janvier pour leur demander si leur intention de pouvoir passer ainsi en boucle la fille aînée du prophète Mukungubila était de faire d'elle un candidat président pour 2016. Et pourquoi cette publicité? Et pourquoi cette cabale contre la fille? Pour aider Sabango balobike je vois surtout tourner ba journée bimila kin ou ba article ba misi balobi mbusa na musi na Mukungubila bagana ko sa cour comment bako répéter au kozongisa événement il y a le 30 décembre 2013 et puis mbusa na musi comment ba stratégie à rébellion il y a Ituri balko ndayo Mukungubila ou la stratégie Mukungubila na île de Gorée. Moi Mukungubila allons. Mais la fille questionne Eza Kitoko Makassi et parce que vous permettre de pouvoir réagir par rapport à l'article Ozoloba et Bimi, je crois hier ou avant-hier, où on veut associer donc Mukungubila Mbusa Nyamwisi na Makamotali subversion et tout ça. D'abord de un, la fille du prophète s'est retrouvée sur l'île de Gorée sur l'invitation de ses pères de l'opposition, certains de ses pères de l'opposition, dont je ne vais pas citer le nom ici, parce que j'ai appris aussi qu'il y a eu des réactions de la part de l'opposition, de réactions de crainte et de comment dirais-je, de réserve. Alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir des réserves, puisque Mukungubila est également opposant à Kanambe, et qu'en tant que tel, l'opposition doit se sentir solidaire de Kanambe. Faire de la réserve ou bien prendre des distances, c'est faire le jeu du pouvoir, parce que ce qui fait peur, c'est justement la présence de Mukungubila dans l'opposition, avec tous les opposants, avec ses frères opposants contre le régime de Kanambe, le régime sanguinaire. Et c'est dans ce cadre-là que la fille du prophète s'est retrouvée. D'ailleurs, vous suivrez les éléments, s'est retrouvée sur l'île de Gorée, j'allais dire. Vous suivrez que eux-mêmes, les membres de Filimbi, qui sont les organisateurs
de cette conférence ont déjà clarifié la question pour dire qu'elle n'était ni participante, elle n'était ni sur la liste, ni invitée. Mais elle a été invitée de manière informelle par certains de ses papas de l'opposition en tant que la fille de l'un de leurs, de les rejoindre étant donné qu'elle se trouvait de passage aussi au Sénégal. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée là. Donc par un concours, j'ai envie de dire, des circonstances heureuses ou malheureux pour certains, donc vous comprendrez de quel camp je parle. Emmanuel, pour ne pas vous couper la parole, on dit fonds citoyen, c'est apolitique. Mais la fille de Mukombela, comme citoyen, a droit d'aller participer. Pourquoi Filimbi ou les autres, ils ont peur de la présence de la fille de Mukombela et comment ça s'est justifié? Si elle est citoyenne comme tout le monde, elle a droit. On dit fonds citoyen qui est apolitique. Effectivement. Et là, je te rejoins tout à fait, Pasteur Bobo, et c'était ça aussi notre réaction. Et c'est pour cela que nous avons appelé à la solidarité des opposants et de ne pas céder le flanc à l'ennemi, parce que c'est que l'ennemi veut, c'est justement cette isolation, isoler le prophète, sachant que le prophète est un véritable, le premier, si pas le premier des patriotes, mais un véritable patriote, et qu'il est prêt à donner sa vie s'il le faut pour le pays, pour la libération de ce pays-là et le bonheur du peuple. Donc, que la fille se retrouve là-bas, mais il est quand même important, ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, mais il est quand même important de relater les faits tels qu'ils se sont passés pour que les gens sachent ce qu'il y a eu. Que la fille du prophète soit là, ou que quelqu'un d'autre soit sur l'île de Gorée, étant donné qu'ils sont tous opposés au régime et à la violation de la Constitution, c'est tout à fait de son droit. Mais la question que la réaction que vous avez est tout à fait juste de savoir pourquoi cela dérange tellement. Non seulement que ça dérangeait les régimes en place, mais il a encore fallu rassurer du côté des Philippines et de certains membres de l'opposition. Comme si Mukongobela avait été coupable de quoi que ce soit. Je viens de vous dire que Mukongobela est innocenté. Les poursuites contre lui en Afrique du Sud ont été purement et simplement abandonnées. Et qu'il y a un rapport de la FIDH qui fait état des massacres. C'est Mukongobela qui a été victime dans cette affaire, qui a été attaqué. Et aujourd'hui, on veut le présenter comme le bourreau. C'est une cabale contre le prophète à laquelle nous nous insurgeons. Et c'est d'ailleurs bizarre de voir que depuis 2 ans, ils avaient plutôt adopté comme technique de ne jamais citer le nom de Mukongobela, si vous avez remarqué. Mais bizarrement, depuis que la fille aînée du prophète Mukongobela s'est rendue sur l'île de Gorée, directement ça a relancé la machine du côté de la propagande du côté du gouvernement, ce qui démontre simplement, simplement leur crainte, leur peur de voir le prophète être ensemble avec les autres opposants et de batailler pour la fin du régime des Kanambé. Est-ce que Mukongobela n'est pas trouble fait? Il nous suit aussi. On l'a suivi le 30 décembre 2015, son message. Dans ce message, on était là, les Filimbi étaient là, tout le monde était là, à Bruxelles. On suit les prophètes par la magie de la communication, c'était en direct. Il a directement attaqué Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Les deux font partie du Fonds citoyen avec Mukongobela. Il n'est pas trouble fait. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le prophète soit un trouble fait. Bien au contraire. Il est la sentinelle. Un prophète, c'est ça. Toi qui es pasteur, tu sais c'est quoi le rôle du prophète. Il est d'abord la sentinelle. C'est lui qui alerte du danger. Mais si tu permets, aujourd'hui, je interviens par rapport à l'article et à la cabale médiatique. Et dans le journal de Forum des As et aussi dans le journal L'Avenir,
repris sur le site de Congo, beaucoup de sites d'ailleurs congolais, et notamment Radio Okapi, et intervenir pour pouvoir au moins rappeler nos frères congolais à la raison. Nous avons publié un communiqué là-dessus, dans lequel on se pose des questions. Aujourd'hui, est-ce que le travail de journaliste, c'est se vendre au plus offrant, ou bien ça reste encore ce métier noble qui demande de pouvoir aller à la source pour avoir les véritables informations. Affirmer que Mukongo Bella était sur l'île de Gorée et qu'il y est allé donner des leçons de la subversion et que ses disciples avaient attaqué avec des armes les sites de la RTNC, le Kanchachi, main armée. Or, au lendemain même des événements, le ministre lui-même, à l'époque de l'Intérieur, je pense, Luba Tambwe, disait que est-ce que des gens, comme par ironie, pour se moquer, est-ce qu'on peut faire la révolution avec des GSM sans des unités et des bâtons à la main? À l'époque, c'était des bâtons à la main. Aujourd'hui, ces mêmes gens-là nous reviennent nous dire que les disciples de Mukongo étaient armés. Armés, vous avez pillé toutes les résidences du prophète, vous avez été fouillés, vous avez pillé systématiquement tous les biens, vous n'avez trouvé aucune arme, donc aucune des résidences du prophète. Et nous savons les ordres que Kanambe a donnés concernant la résidence du prophète qui se trouve donc à Lumbashi, à Kisala, si je ne me trompe, donnant l'ordre de pouvoir détruire ces résidences-là. Hein? Et aujourd'hui, vous récidivez avec ce genre de choses. Je m'adresserai beaucoup à mes frères, plutôt à mes frères congolais, que Kabila réagisse de la sorte, on peut comprendre, mais que des Congolais qui ont à cœur donc, le souci et le bien-être de leurs frères, confrères, ne peuvent pas agir de la sorte. Le travail de journaliste est un travail noble. Ce n'est pas comme aller se prostituer au plus offrant. Excusez-moi du peu, ce n'est pas ça, bien aimé. Je vous rappelle à la déontologie du journalisme. Allez vous renseigner et vous saurez ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Et les organisateurs sont là, les Filimbi, les Lucha et consorts. Vous pouvez les interroger, il vous donnera l'information, plutôt que de publier des torchons et remplis des mensonges juste pour des miettes que vous jette Kanambe. Merci beaucoup. Ça a été votre réaction, vraiment réaction à chaud. Mais on vous laisse 2 minutes. Si vous pouvez donner le message ou expliciter le message que le prophète Mukongo Bella vous a donné. Vous êtes porte-parole. Quel est le message du prophète actuellement? Bon, actuellement, le message est toujours le même. Quand j'interviens ici, c'est plutôt au niveau du bureau que nous intervenons pour pouvoir dénoncer. C'est cela la raison de mon interview ici, dénoncer cette façon de faire, beaucoup de légèreté et qui coûte des millions de vies des Congolais, les vies congolais. Je pense que nous devons prendre conscience.